décision d'aller rencontrer son beau-père, bien qu'elle s'était déguisée. Mais on a compris par là, ce qui bateau bakufa rezata marte, parce qu'abimina Judas a koufité, abimina Judas zuizé mi pe aboti. Vous comprenez? Sachant que c'était par elle que Jésus-Christ devait normalement venir. Lorsque vous avez la qualité de vainqueur, bien aimé, votre chemin ne va pas être facile. Parce que Dieu ne vous donnera jamais des titres que vous n'allez pas défendre. Ne portez pas des titres comme ça. Quand il dit, nous sommes plus que vainqueurs, ce que nous allons rencontrer va nous pousser à défendre ces titres de plus que vainqueurs. Alléluia. Cette femme est venue, malgré le fait qu'elle était courbée, mais elle était venue au temple. Elle était là. Jésus est en train d'enseigner. Mais ce qui est important pour moi, la Bible dit, Jésus l'ayant vu. Je me suis posé la question. Quand une femme, d'abord lorsque vous avez la voûte, vous avez la taille qui est diminuée. Vous comprenez? Mais là au milieu, il y avait des hommes. Il y avait des sacrificateurs, des scribes. Il y avait des hommes géants, des femmes castas. Mais pourquoi Jésus a vu seulement cette femme? Pourquoi? Alléluia. C'est-à-dire qu'à un certain moment, votre vie, vous allez vous libérer des ténèbres lorsque vous posez des actes qui vous rendent visibles devant le Seigneur. Vous comprenez ce que je dis? Ne cherchez pas que les hommes vous voient. Les hommes peuvent vous voir, mais ils vont vous voir pour critiquer votre infirmité. Mais quand Dieu vous voit, c'est pour réduire ce qui est en train de vous diminuer. Voire même anéantir. Alléluia. Une telle femme, la Bible dit Jésus l'ayant vu. C'est-à-dire ce matin, si tu peux faire quelque chose, c'est seulement pour être vu de Jésus-Christ. Si tu veux que le ténèbre cesse dans ta vie, bien aimé, c'est pourquoi quand on vient à l'église, le modérateur peut parler. Je vous conseillerais de suivre le modérateur parce que c'est lui le directeur du culte. Mais il y a des moments, quelquefois, il faut entendre le Saint-Esprit. Parce qu'il peut vous dire ce que le modérateur ne dit pas. Il peut vous donner une instruction que le modérateur n'a pas en tête. Vous comprenez ce que je dis? Nous sommes ici, nous pouvons être assis l'un à côté de l'autre, mais nous n'avons pas le même problème. Ça veut dire que moi, s'il faut que je me lève, mon problème va quelquefois nécessiter que je me lève. Alors toi, quelquefois, ton problème, Dieu te demandera de te mettre à genoux. Dieu peut te demander seulement de rester debout jusqu'à la fin du culte. Lorsque tu es connecté à l'Esprit de Dieu, c'est de cette manière-là que viendra ton secours. Alléluia. La femme ayant été vue de Jésus, Jésus a vu cette femme, malgré son infirmité, Jésus l'a vue. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui que le Seigneur Dieu te voie? Quelle est la position que tu adoptes par le Saint-Esprit pour que le Seigneur Dieu te voie? Alléluia. Elle a commencé le processus d'arrêter le ténèbre dans sa vie. La Bible dit quand Jésus l'a vue, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus l'appela. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Mais pourtant, pour que quelqu'un se retrouve dans les choses de Dieu, il doit être appelé. Moi, aujourd'hui, dans l'église, je suis appelé. Je suis appelé par le Seigneur. Toi, pour quitter la maison jusqu'ici, tu as été appelé par le Seigneur. Mais pourquoi Jésus va encore appeler quelqu'un qui se trouve déjà dans l'église? C'est tout simplement parce qu'il y a des personnes qui viennent à l'église, mais que le Seigneur trouve dans la religion au lieu d'être dans la spiritualité. Vous comprenez ce que je dis? La religion peut retenir quelqu'un pendant 10 ans, pendant 15 ans, 20 ans, dans l'église, quelquefois diacre, diaconesse, chantre, prédicateur, comité de soutien, que sais-je encore, mais cette personne reste encore sous l'emprise du diable, sous l'emprise de l'ennemi. Vous voyez, lorsque vous quittez la maison, vous ne venez pas ici pour une religion. Vous comprenez? Moi, je ne parle pas du christianisme, mais je parle de la chrétienté. Nous ne sommes pas dans une religion. La religion, c'est ce que la Bible dit, l'ensemble des dogmes et des rites. Les religieux aujourd'hui peuvent être à l'église, mais ils sont gérés par le ténèbre. La religion. Vous comprenez ce que je dis? Un religieux, Dieu peut se présenter en personne. Pour eux, ce n'est pas la manifestation de Dieu, mais pour eux, ce sont les principes, les rites et les cérémonies de la religion. Dieu peut se présenter en personne. Il dit à un religieux, donne-moi l'argent, mets tes offrandes ici. Le religieux va dire au Seigneur, vous comprenez? Parce que ce sont des cérémonies. Ils sont tellement
accros aux cérémonies, aux rites. Même quand Dieu est là, ils ne savent pas répondre à la présence de Dieu parce qu'ils sont esclaves des cérémonies et des rites dans l'église. Vous vous posez la question de savoir, dans le temple, que faisaient les sacrificateurs lorsqu'ils étaient en train d'offrir les holocaustes, les offrandes qu'ils donnaient au Seigneur dans le temple? Ils le faisaient pour qui? C'était pour Dieu, n'est-ce pas? Donc les Lévites, les sacrificateurs, au temps où ils étaient en train de rendre ministère dans le tabernacle, ils le faisaient pour Dieu. Mais un jour, Dieu lui-même est entré. Vous comprenez? Dieu est entré entre les mains d'une femme. Jésus en personne. Il est entré. Mais le sacrificateur qui était censé servir Dieu ne se sont pas rendus compte que Dieu est entré. Ils ont continué à brûler des encens. Ils ont continué à offrir les sacrifices. Or, Dieu est entré. Il n'y a que 2 personnes qui se sont rendues compte que Dieu était là. Il y avait Siméon et il y avait Anne. Vous comprenez? C'est ça en fait la religion. Jésus démontre à cette femme, si tu continues à être retenu par le ténèbre, c'est parce que tu es une religieuse. Combien de personnes aujourd'hui dans l'église sont dans la religion? Combien? Leur problème c'est quoi? C'est-à-dire ils commencent les cultes à 8h, ils savent qu'ils vont finir le culte à 12h30. Quand le temps là est épongé, il se dit, aussi d'ici culte à Zongi. C'est ça la religion. Vous comprenez? Mais lorsque nous sommes dans la divinité, cette femme n'avait pas prié, elle n'a pas prié. J'ai vu des guérisons s'opérer dans un culte de mariage. Lorsque Dieu est présent. Lorsqu'on sort de la religion. Alléluia. Nous avons vu des personnes être délivrées dans un culte qui ne parle pas de la délivrance. Tout simplement parce qu'on a quitté la religion, on a accédé à la divinité. Alléluia. Les religieux sont capables de vous dire, venez pour vous faire guérir il y a 6 jours. 6 jours. Mais ne venez pas le jour du sabbat. Or, oublions que cette femme-là n'a jamais vécu le sabbat pendant 18 ans. Vous savez le sabbat c'est quoi? Le sabbat ce n'est pas le fait d'arriver le jour du sabbat. Le sabbat signifie le repos. Une femme qui a une voûte, même quand vous arrivez le sabbat, lui il a une charge, elle a un fardeau. Vous comprenez? Et Jésus est venu pour mettre fin, permettre à cette femme de vivre le sabbat. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en train de célébrer 2021, mais sont allées vivre quelquefois à Silissa qu'on fêtait le nouvel an, quelquefois en 1999. Vous savez ce que c'est la nouvelle année? La nouvelle année signifie un cantique nouveau. La nouvelle année signifie une vie nouvelle. La nouvelle année signifie une nouvelle percée. Mais il y a des gens qui arrivent quelquefois. Le 31 décembre, pour eux, la nouvelle année, c'est une année, c'est une journée. Ils arrivent là, c'est un mercredi, le 1er janvier 2021. Non, tu continues la nouvelle an. La période maintenant, nous vivons en côté. Vous comprenez? Le jour où Israël a célébré la nouvelle année ou le nouvel an, Israël a quitté l'Égypte. Dieu leur a dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. La nouvelle année a commencé avec une nouvelle identité. Bato balaki ba esclave, ba koma ba adorateur. Vous comprenez ce que je dis? Une telle femme, Jésus l'a appelée de la religion à la divinité. Bien aimé, tu peux être là, tu dois quitter l'endroit où tu es. L'endroit où tu es pour rejoindre Dieu. Il y a toujours condamné quelque part. Et ça, le dictionnaire m'a expliqué en côté. Hein? Micro Robert, je ne sais pas, Larousse, tome 1, tome 2, je ne sais pas quoi. Bien aimé, et qu'on explique c'est impossible. Comment une femme qui vient à l'église, courbée, et elle rentre courbée? Or, bien aimé, lorsque vous êtes dans la religion, vous allez beaucoup prier. Mais quand vous êtes dans la divinité, même quand vous n'exprimez rien, Dieu lui-même opère, Dieu lui-même travaille. Qui était Jairus? La Bible dit, il était l'un des chefs de la synagogue. Jairus, ce n'était pas n'importe qui. Mais il a compris qu'il fallait laisser la synagogue et tomber aux pieds de Jésus-Christ. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Là, on abandonne la religion pour aller vers la divinité.
bien qu'étant chef de la synagogue, mais sa fille est tombée malade jusqu'à mourir. Il a compris que si c'est seulement avec la religion, moi je dois chercher celui-là qui est Dieu. Il est allé chercher le Christ. Il a abandonné la religion. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux vous dire une chose. Lorsque nous sommes dans la divinité, quelquefois la notion de l'heure n'existe pas. Mais quand vous êtes dans la religion, vous avez les aiguilles de montre. Au lieu que vous puissiez vous prosterner devant le soleil levant, on se prosterne devant ce soleil naturel. Donc quand on finit, on peut rentrer à la maison. Mais ne sachant pas, les gens qui viennent pour la divinité, ils n'ont pas de temps. C'est-à-dire, ce qui intéresse Dieu, c'est leur manière de parler comme Jacob. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Il y a des gens qui peuvent venir en cet endroit. Il dit au Seigneur, si je ne te vois pas, je ne quitterai pas cet endroit. Vous comprenez? Ça, ce sont des gens qui sont initiés à la divinité, qui parlent comme ça. Nous avons tellement modifié les choses. Nous avons tellement détruit l'essence de la divinité. Aujourd'hui, il y a des gens quelquefois qui viennent. Il y a ceux qui vous donnent même un style vestimentaire. On vous dit que non, l'obi torla ta pembe pembe, c'est pas mauvais. L'obi torla ta noir blanc, c'est pas mauvais. Mais l'église, c'est pas ça. Vous comprenez? Il y a une tenue que nous ne pouvons pas exiger, mais que le monde doit normalement voir. Vous comprenez ce que je dis? Une telle femme, quand elle rentre, à quoi y est kazalakina église, mais ceux qui vont comprendre que moi je suis à route ici comme Moussousou. Parce qu'elle a été courbée depuis 18 ans. Le simple fait seulement d'entrer dans la présence de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Je vais t'inviter. Ici quand vous allez, bimana no nakati ya religion wana. Bimana nakati ya religion, kota nakati ya bonzambe. Bozokanga, nakati ya bonzambe. Tout ce qui est infirmité est considéré comme une provocation pour Dieu. C'est-à-dire quand un malade entre dans la présence de Dieu, c'est comme une insulte pour Dieu. Même quand tu ne pries pas, Dieu va te guérir. Ça, c'est dans la divinité. Le ténèbre prenne fin lorsque un religieux comprend qu'il doit abandonner la religion pour la divinité. Alléluia. Vous savez, nous rencontrons quelquefois des choses qui peuvent nous faire très mal. Très mal. J'étais allé intervenir quelque part. C'est un pasteur qui nous a suivis à la télévision. Et il dit, mais je ne savais pas que c'était un jeune comme ça. Mais quelquefois, vous paraissez comme... vous êtes jeune comme ça. Bien aimé, ma kamozo le balanga en aparté avec le bango tina cher. Bon, je ne savais pas qu'il était jeune comme ça. Bon, voilà. Vous savez, dans les églises où quand vous prêchez, les gens ont les lunettes là. Hein? Ils ont posé des cadres ici, là. Ils vous regardent comme ça. Déjà qu'il a présenté de sa façon, il a parlé. Dieu n'aime pas ce genre de choses. Vous comprenez ce que je dis? Dieu n'aime pas ce genre de choses. Et nous bénissons Dieu parce que quand il veut se défendre, il se défend. Alléluia. Nous avons eu 45 minutes pour prêcher. Je crois que la 20e minute, c'est l'église qui était en effervescence. Le protocole avait un travail, je n'ai jamais vu ça. Hein? Le protocole avait un travail terrible, terrible. Alors, à la fin, lorsque les 45 minutes ont été épuisées, j'ai remis le micro. Et les gens qui étaient partis avec moi, l'autre m'a dit, docteur, nous pouvons partir, on va l'appeler après. Bien aimé. Tellement civilisé pour moi, il a déjà des enfants, 2 licenciés, je ne sais pas quoi. Bien aimé, quand la gloire de Dieu descend. Donc, je suis passé à côté de cet homme-là. Donc, l'autre m'a dit, partons seulement. J'ai vu, bien aimé, c'était tellement glorieux que je me suis rendu compte que Dieu, culte est là qui, mais batubatika là, pour la nine. Nous avons pour la religion. Vous comprenez ce que je dis? Donc, sors un peu de la religion. Si tu continues à vivre ce que tu vis aujourd'hui, c'est à cause de la religion. Un religieux, je dis bien un religieux, peut dire à Dieu d'attendre. Parce que le temps est arrivé à la fin. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on a tué la divinité dans l'église. Alléluia. Jésus a parlé, il a prêché.
Il n'a pas dit à Pierre qu'il était un pécheur. Et même là, le message qu'il est en train de livrer, c'est même un message qui s'apparente à la prospérité. Parce qu'ils ont péché, ils ont eu une grande quantité de poissons. Donc s'il fallait classifier ces messages-là, on parlerait de la prospérité. Mais qui a dit à Pierre que tu es pécheur? Yo babi s'est belé dans la barque. Mais tu dis au Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. Qui t'a parlé de ton péché? Parce que quand la présence de Dieu est là, même celui qui est dans la souillure doit se repentir. Quand la présence de Dieu est là, c'est-à-dire nous devons mettre fin à la spiritualité négative, c'est-à-dire la religion. Les religieux sont là, ils peuvent s'habiller de la tête jusqu'aux pieds. Mais quand vous regardez, vous êtes en train de chercher dans leur vie les symptômes de Dieu. C'est tellement absent. Tellement absent. Comment veux-tu que les ténèbres cessent dans ta vie? La Bible est en train de dire ici que la femme voulait se relever. C'est-à-dire, elle n'était pas contente de sa situation. Elle avait l'intention de se relever, mais elle ne pouvait jamais le faire durant 18 ans. Et quand Jésus est venu, Jésus l'a appelé, la femme a compris qu'il fallait sortir de la religion. Elle est sortie de la religion, elle s'est approchée de Jésus et la Bible dit, Jésus l'a dit, femme, ton infirmité est guérie. Et ça, la batumusu lelo bazo bima. Na kati ya molili te po bazo ndimela liloba nzambe te. Yo maloba boni yoka. Maloba boni yoka, quand quelqu'un dit que non, loba liloba moko po nanga, maloba nyonso eza na Bible yo équipé yo te ozo loka liloba moko. Aussi longtemps Dieu t'a donné toute la Bible. Alléluia. Combien de personnes ne croient pas à la parole de Dieu? On est à l'église, mais on ne croit pas à la parole de Dieu. Ils sont nombreux. Quelquefois pour le dire, ils ont honte de le dire. Ils ont le poids de le dire. Non, 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 oh, mais je ne peux pas dire. Bien aimé, il y a un docteur qui va t'enseigner. Ce n'est pas moi. Le docteur là s'appelle la nature. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu parlait, le monde s'est modifié. Dis-moi un peu, pour que Dieu parle dans ta vie et que ta vie reste la même, tu es qui et tu es quoi? Combien de temps tu as fait à l'église? Si tu étais une terre, on allait déjà retrouver les caïmans, on allait retrouver quelquefois des mers, on allait retrouver des montagnes, on allait retrouver des léviathans, on allait retrouver des oiseaux, on allait retrouver... Parce que Dieu était en train de dire que la terre produise, que les eaux produisent. Mais c'est là, c'est fut, tel que le Seigneur est en train de parler. Mais pourquoi dans ta vie, malgré que Dieu est en train de parler, ta vie ne se modifie pas? C'est parce que cette parole ne trouve pas une place en toi. Il y a des gens qui croient tellement à la maladie qu'ils ne peuvent pas croire à la guérison. Vous comprenez? Aoumeli tellement la maladie, veux-tu être guéri? Il pose encore la question. Il répond plutôt en disant, je n'ai personne. Est-ce que tu n'as pas la motupobika? Voilà. Je n'ai personne. On t'a posé la question. Veux-tu être guéri? La race de Marie. Ton frère va ressusciter. Oui, Seigneur, au dernier jour. Amen. Amen. Tu es là quelquefois en train d'accepter le pot de vin de quelqu'un quelquefois qui n'est même pas correct devant le Seigneur. Et quand tu te dis que voilà, quand Dieu te dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, on dit non, 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 non. Il y a payé ça à $2000, famille, mobimbaye, baye, tout. Vous comprenez un peu? Ça dit que vous croyez à la parole d'un homme au détriment de la parole du Seigneur. Si cette femme a été redressée parce qu'elle a cru à ce que Jésus était en train de dire. Quelquefois, avant de se peut-être il y a le kumu, mais moi si Amen. On peut avoir des grandes personnes qui ont fait beaucoup de temps dans l'église, mais qui se sont habitués à Dieu.
Mais nous sommes en train de chercher même des petits-enfants qui peuvent croire à la parole du Seigneur. Alléluia. Si la situation de cette femme avait changé, c'est parce que non seulement elle a quitté là où elle était, de la religion pour la divinité, mais elle aussi a accepté la parole du Seigneur. Nana ebi que Bible loba par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies et infirmités. Hein? Est-ce que bon dit Marango? Parce que quand on ne croit pas à la parole de Dieu, bien aimé, tu n'es pas différent d'un enfant de l'écodime ou un enfant de l'école maternelle qui apprend une récitation. Le corbeau et les renards. Tu ne retiens pas la parole ici. La place de la parole de Dieu, c'est là. Alléluia. C'est ici. Nous croyons tellement à la parole de Dieu. Bien aimé, en tant que pasteur, heureusement qu'il est revenu ici à Kin. Même un pasteur n'a pas dit na exercice on a sali mon ministère. Oh, bien aimé, nzamba zolo banaye bien. Prie pour ta fille. Prie pour ta fille. Il est en train de se poumonner pour na balukele mbongo. Non, je devais appeler tel. Le Seigneur dit prie pour ta fille. Prie pour ta fille. Azoyokate, prie pour ta fille, prie pour ta fille. Nakati andoto. Azola ki samoni likaso. Chaye yango. Parce que bino bozo condamné banganga nzambe, banganga ya mokili. Mais webi ke bonzambe oza kinganga. Hein? Na lingala babengi banganga ya nzambe. Omoni likaso, ah. Chango likolo na ye. Aza kolala na ndoto. Alamuki na tongo na likasa na maboko. Il vient très tôt le matin avec sa femme. Docteur, double parce que sa femme est, hein? Elle a eu à mettre des jumeaux. Double papa. Nous comprendre ce que vous avez dit dans la Bible. Mais mutango za ko yebiso nini? Ayebi singa lobi zwa likasa oyo. Na buki yango pe na kati ya ndoto. Simbi yango na loboko. Alobi chaye akobika. Comme on dit mate chaye akobika. Na lamuki na tongo papa na likasa. Ya mai na maboko. Donc à un certain moment on se pose des questions. Qu'est-ce qu'est réellement la divinité? Qu'est-ce qu'est réellement la divinité? Alléluia. Jésus a appelé cette femme, après avoir appelé la femme, la Bible dit, Jésus lui imposa les mains. Lorsque l'imposition de main cesse d'être une simple position qu'on donne aux notre main, aux mains plutôt, ça devient plutôt un pouvoir qu'on transmet qui nous permet de faire cesser le ténèbre. C'est une simple imposition de main. Ok? Mais quand Jésus impose les mains dans la vie de cette femme, ça veut dire qu'il transmet à cette femme. Si vous lisez Luc, il dit ceci, après que Jésus lui a imposé les mains, la femme s'est redressa. Autant en français, non? Donc, moi, si Yemoko, a s'est redressé. L'homme qui fait cesser le ténèbre. Jésus l'a seulement touché. Il lui a imposé le main. Il a laissé. À un certain moment, l'imposition de main ne devient plus une position qu'on donne aux mains, mais ça devient une condition pour que nous puissions manifester la force qui nous permet de faire cesser le ténèbre. C'est-à-dire, si tu viens ce matin, c'est pour que tu reçoives cette force-là. Il te donne le pouvoir de faire cesser le ténèbre dans ta famille. Il te donne ce pouvoir-là, de faire cesser le ténèbre. Et la Bible dit, la femme s'est redressa. Écoute-moi très bien. Lorsque ton infirmité est élevée, c'est ta tête qui sera courbée. Lorsque ton infirmité est élevée, c'est ta tête qui sera courbée. Mais lorsque ton infirmité est courbée, c'est ta tête qui va se relever. C'est-à-dire que je ne sais pas qu'est-ce que tu veux ce matin. Est-ce que tu veux que ton infirmité puisse être élevée ou ta tête soit relevée? Parce que quand Jésus touche cette femme et la femme se redresse, c'est en ce net moment-là que bateau même parce que si est bungi, vous toi si bungi, alors on peut découvrir la nature réelle de cette femme-là. Est-ce qu'une telle personne est ici ce matin?
Est-ce qu'une telle personne est en ces lieux ce matin? Je l'ai dit la fois passée, Dieu ne peut pas donner la beauté à une personne pour que ça soit comme une simple garniture. Non. Dieu ne peut pas donner l'intelligence à quelqu'un pour que cela te serve seulement à jouer des jeux de dames. Non, non, non. C'est que Dieu te donne, tu dois utiliser ça. Vous comprenez ce que je dis? C'est que Dieu t'accorde. Tu dois l'utiliser. J'ai vu des personnes qui ont brigué des postes très élevés en politique, mais avec un don de l'esprit. Regardez la vie de Joseph. Vous allez vous rendre compte, quand vous regardez son cursus, vous regardez bien aimé son CV, lorsqu'on a dit diplôme obtenu, il interprète les songes. Mais il est devenu premier ministre en Égypte. Tu dois te révolter ce matin. Il y a les ténèbres que tu dois faire cesser dans ta vie. Il y a les ténèbres que tu dois arrêter dans ta famille. Ne regarde pas Dieu. Je dis bien, ne regarde pas Dieu. Mais vous comprenez ce que je dis? Alors quitte la religion. Sors de la religion. La religion peut te faire voir comment tes genoux sont en train de souffrir. Mais la divinité peut te faire oublier que tu étais à genoux. Bon Zambé, Papa Lambert, il faut initier les gens à la divinité. Oui, bien, l'église, ceux qui battent, babandi, qu'on qualifie, bino ba occultité, c'est que dans le comité. Hein? Église, ceux qui m'ont qualifié, comme qu'on qualifie, bino te ba occulté, c'est que le comité. Parce que ma kambo, ça y a bon zambé, et trouve une explication dans l'occulté. Et quand l'homme ne trouve pas d'explication dans ce qui est de Dieu, il finit par dire que non, ça c'est la magie. Ça c'est l'occultisme. Ça c'est la sorcellerie. Et réellement nous devons arriver là. Parce que Jésus lui-même, il était appelé prince de Belzébul. Pourquoi? Parce qu'à son époque, les choses qu'il faisait, les gens se rendaient compte, non, il faut certainement posséder, mais il avait le pouvoir de Dieu. Et pour nous léguer cette responsabilité, il dit à ceux qui étaient là, si moi j'ai Belzébul, laissez-moi vous dire, ce sont vos fils qui vont vous juger. Bano ya bino. Parce que dans leur vie, vous verrez les mêmes choses que je suis en train de faire. Alors eux seront possédés de quel esprit? Vos fils vous jugeront. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne serai pas long ce matin, mais j'aimerais dire à une personne, Dieu n'a pas besoin que vous puissiez le glorifier gratuitement. Limbi sanga peut-être que vous choquez, hein? Nzamba na posate yo kumisa gratuitement. Pour mon moi la monsieur, tant qu'on s'est redressé, la Bible dit, elle glorifia l'Éternel. Il y a une gloire, une louange qui vient après avoir expérimenté la main de Dieu. Lorsque quelqu'un est dans la détresse, Dieu lui interdit. Il lui interdit certaines choses. Mais il dit ceci, au temps de la détresse, tu m'invoqueras. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, tant que tu es en détresse, vous connaissez l'invocation? Hein? Vous voyez, tant que vous invoquer. Hein? Je ne vais pas expliquer ça ici par rapport aux occultistes, peut-être aux arabes. Mais quand on dit quelqu'un qui invoque Dieu, hein? Donc il a la possibilité de quitter la dimension humaine et d'atteindre la divinité. C'est ça la dimension de l'invocation. Quand Dieu dit invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses. Na kati invocation moto azanga ka réponse te. Soki nzamba ko yanolo na mungongo te ko yanolo na makambo ya kusala na vina yo. Vous comprenez ce que je dis? Ce matin, il faut que quelqu'un reçoive une imposition de main qui va lui pousser de faire cesser le ténèbre dans sa famille. Jairus est allé chercher Dieu. Ma fille est en train de mourir. Et puis, quand vous parlez de religion, bien aimé, écoutez-moi très bien. Vous êtes religieux. Mais, soko lingo bimanakata religion comme normalement na bonzambe. Hein? Bien aimé. C'est-à-dire que Toroya, pour te témoigner makambo oyo nzamba sala ki pona yo parce que tu deviendras un témoignage vivant. Regarde ce que Jairus dit à Jésus. Les symptômes de la religion. Il vient vers Jésus et dit, Seigneur, ma fille est malade. Elle est à l'extrémité. Yoka, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle puisse vivre. Nana yebisio que po yabikan yesfa chaima beaucoup. C'est ça les religieux. C'est-à-dire ils ont un plan.
ils ont un schéma qu'ils ont tracé. Quand Jésus viendra, il va entrer à la maison, il va ouvrir la porte, après il va toucher la fille va retrouver la vie. Oh, comment ça? Quand Jésus est venu, à Salamakambo Oyoye, à Sengame, à Lekela Nanzela Nayete. C'est-à-dire là où il a tracé que Jésus va imposer les mains, quand Jésus est venu, il a seulement dit à la fille, Talita Kumi, lève fille, jeune fille, lève-toi. Elle s'est levée. Est-ce que Jairus Aloba na Yesu que non pas au schéma côté? Non, ton problème ce n'est pas le schéma. Ton problème c'est le résultat. Ton problème c'est le résultat. Alléluia. C'est le résultat. Mais je connais quelqu'un qui peut te donner des résultats. Des vrais alors. C'est le Christ ce matin. Il a la capacité de le faire. Mais sors un peu de la religion. Ozokanga, sors un peu de la religion. Toza wapona bonzambe. Toza wapona biyambate. Hein? Au monde on wana. Religion est qu'on pèse sa position au vandi, mais la divinité est qu'on modifie position na yo. Mais toza kana kati ya bonzambe. Au bima ko yaki propre na mona batu ba ye propre. Tirer à 4 épingles mais azongi. Ozora ena mawa. Hein? Déjà moi c'est apakola ki pommade. Donc azongi na ba souki se mélanger na salité, na zélo. Et l'ambé comme le kola sapatou kuna. Pourquoi? Elle a rencontré la divinité. J'aimerais dire pour finir ceci. Jamais quelqu'un ne s'est approché de Jésus et resté tel que cette personne était. Jamais. Jamais. Les ténèbres qui jonchent ta vie, tu peux mettre fin aux ténèbres aujourd'hui. Tu peux mettre fin aux ténèbres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'élever là où il est pour dire non à la religion? Pour dire non à la religion. Je veux normalement toucher la divinité. Avant que nous puissions prier, nous voulons d'abord poser notre fondement. Nous voulons d'abord faire cela avec un sacrifice sur l'autel. Bato nyonso bazoki ba enveloppe bazoki ba engagement. Avant to bon de la awa, il faut mbeka ezala. Comme amène un panier, c'est que tous ceux-là qui ont tous ceux-là qui ont pris des enveloppes, des engagements. Ceux de 500, de 300, de 200, tous, même ceux-là qui n'ont pas reçu les enveloppes parce que nous sommes arrêtés là. Rapidement. Je suis en train de dire à quelqu'un, si l'éternel que nous sommes en train de prêcher est vrai, au monde après Makambo, il faut témoignage moko ezala. Après Makambo, tu dois te rendre compte que réellement, je préfère encore que tu aies des yeux fermés et que tu sois dans la lumière, et que tu aies des yeux ouverts mais que tu sois dans les ténèbres. Oh Seigneur, merci. Vous n'avez pas été, c'est aujourd'hui que vous êtes. Ne vous gênez pas, ne vous sentez pas aussi exclu. C'est que le Seigneur est en train de mettre dans votre esprit. Vous pouvez le faire. Nous voulons prier. Oh Jésus, j'aimerais prier avec des gens qui ont pris la décision de mettre fin aux ténèbres dans leur vie. J'aimerais prier avec des gens qui ont pris la décision de dire non à l'obscurité dans leur famille. Oh merci Jésus. Merci Seigneur. Dieu de toute grâce et des bontés infinies, mon âme t'exalte, mon âme te glorifie. Pour tous ceux-là qui ont eu à prendre des engagements, moi je te permets, tu peux venir retirer ton enveloppe. Et ça veut dire que
Ce matin, une chose doit finir. Vous savez, quand on a perdu les ténèbres, on peut aller de Joseph à cet hébreu-là. Ce qui lumière ici, il n'a vu na yo. Voyage au sala de Joseph à cet hébreu-là. Vous voyez, en Égypte, cet hébreu-là. Comme hébreu, une humiliation. Parce que les Hébreux étaient en abomination aux Égyptiens. Donc, ils ont dit quelquefois, quand la femme de Potiphar dit, il nous a amené cet hébreu-là. Or, cet hébreu-là, il s'appelait Joseph. Le nom qui signifie que l'Éternel ajoute encore. Mais on commence à l'appeler cet hébreu-là. Mais quand l'obscurité part, on quitte de cet hébreu-là à Afnat Panéa. Afnat Panéa signifie le sauveur du monde. Parce que les ténèbres ont cessé. C'est lui qu'on appelait cet hébreu-là. Le roi dit, tu seras appelé Safnat Panéa. Ce qui signifie le sauveur du monde. Ce matin, j'aimerais prier avec quelqu'un. Que ce soit dans le domaine de la santé, dans les affaires, dans les études, dans la vie spirituelle, dans ta vie de femme. En tant que chef de famille, maman, tu peux te lever pour que tes enfants voient la lumière. Quelqu'un qui est dans le royaume n'a que deux types d'enfants. Le plus grand et le plus élevé. Mais on ne peut pas arroser un arbre, mais on arrose une plante. Yo moi na komi na 34 ans, on voit que les maïti lelo. Tu as encore la charge de cet enfant-là. Il faut le nourrir, il faut donner l'argent à sa femme. Il faut scolariser ses enfants. Dis au Seigneur, cette obscurité doit finir. Le ténèbre là doit finir aujourd'hui. Lève-toi là où tu es. Nous voulons prier. Moi je peux te dire de te lever, mais le Saint-Esprit peut te dire autre chose. Donc ce que je te dis, je le dis à tout le monde. Mais la particularité existe. Epanayo moninga nanga Yambali bonza nanga Etondinga ina mote mandi mama sanjoli Yesu Yanga nyonso ya motu ya ezanayo kolo Osimbi bomo inanga Na boligo na yo moninga inase angolu Yesu Gana sui elonga Les dieux des armées moninga Les dieux de toute grâce Est-ce que tu as compris que tu dois faire cesser le ténèbre dans ta vie? Est-ce que tu as compris que tu dois dire non à l'obscurité parmi tes enfants? Oh Jésus. Soit pas seulement des paroles. Ce matin, nous voulons vivre, mener cette vie-là. J'aimerais te laisser le temps de prier. Bien aimé, dans le moment où tel moto zopela, et c'est geli, mbeka oyo mate pa na nzambe. La évité le konini olobi na katia, au fond de oyo, na katia sacrifice oyo. Mais je crois fermement que les mains de l'Éternel sont sur toi. Pour que tu fasses cesser le ténèbre.
Les dieux de gloire. Les dieux de gloire. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de faire le voyage. De la religion à la divinité. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Oh Jésus. Prie bien-aimé, je te laisse le temps de prier. Les dieux de gloire. Je suis en train de voir quelqu'un qui quitte la religion pour la divinité. Bien-aimé, ce matin, c'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous avec l'Éternel. Mon frère, tu dois te redresser ce matin. Tu dois mettre fin à l'obscurité ce matin. Tu dois mettre fin aux ténèbres ce matin. Je crois à ce pouvoir que Dieu t'a donné. Je crois à cette puissance que Dieu t'a accordée. Il est en train de t'installer. Il est en train de te formater. Oh Jésus. Jésus. Ne pense pas à ce que tu es venu trouver. Mais pense à ce que tu laisseras. Alléluia. Pense à ce que tu vas laisser après toi. Ne te laisse pas vaincre par ce que tu as trouvé. Alléluia. Je te vois tellement civilisé. Je te vois, tu es une chrétienté civilisée. Ce matin, c'est que je suis venu te laisser les cieux, la terre, les mains de Dieu. Les mains de Dieu ta splendeur, qui te rend capable de te relever. Ouais, mes yeux que je vois, je sais c'est croire à la tente. Le Dieu de toute grâce, le Dieu de bonté infinie, Dieu de paix, Dieu plus grand, Dieu de paix, et tout ce qu'on le roi de l'univers, puissant sauveur, puissant sauveur. Regarde d'abord ta famille. Regarde là où l'obscurité est en train de frapper. Regarde encore. Regarde encore. Je ne suis pas venu ici pour que tu vois Dieu. Mais nayawa ponza bako na yo. C'est-à-dire ta manière de te comporter, ta manière d'opérer, ta manière d'opérer, c'est ce qui va faire que l'Éternel Dieu te voie.
Je suis en train de voir ce matin, beaucoup de gens sont dans la civilisation. Bien aimé, un homme civilisé. David tango alonga makambo changer na vie na ye. Babenga eliboma, un homme insensé. Ezana mutu moko azozela nzamba pasola mapata, mais nzamba lobinga azozela yondo pasola mapata. Il y a quelqu'un qui est en train de prier, non pour attendre que Dieu ouvre les cieux, mais pour que lui ouvre les cieux. Natongwa lelo, ezana makambo esengele sila. Bien aimé, tango zo bondela. Sala conscient que ça la responsabilité à battre. Alléluia. Sala comparable à toi, Sala conscient que ça la responsabilité à battre. Dans la famille, prie l'Éternel Dieu. Prie le Seigneur. Je te laisse le temps de prier. Ta manière de prier détermine ce que tu recevras. Ta manière de te comporter détermine ce qui viendra sur toi. Natongwa lelo ezana mwasi mokakumbami. Ozamba sengeli ya mona. Mama. Alléluia. Oh, amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouais, mes yeux que je voyais ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit des jours. Oh, tu es plus grand que tout ce que l'on dit de toi. Chante avec moi, tellement grand. Tu es plus grand que mon dictionnaire. Oh, tellement grand que tout ce que tu fais, ta. Oh, néné, osa, mon néné, oh, néné, mon néné, Quelqu'un peut lever encore sa voix.